C'est donc un séisme politique. À partir de maintenant, Marine Le Pen est inéligible. Marine Le Pen ne sera pas candidate à la prochaine présidentielle. Dans les heures qui suivent l'annonce de la condamnation de Marine Le Pen lundi 31 mars, le RN n'a pas retenu ses coups contre la justice. Certains dénoncent la décision des juges en prenant des pincettes. On a l'impression que certains juges, je dis bien certains juges, moi je ne généralise jamais, certains juges font de la politique. Il y a quelques juges dans ce pays qui se prétendent, qui se pensent invincibles. Oui, c'est une justice politique qui s'est exprimée. Ça ne veut pas dire que toute la justice est politique, mais là, elle l'est. D'autres, pas du tout. La justice française, il faut bien le dire, est aussi à une grande histoire depuis la Troisième République de l'erreur judiciaire. Voilà. Mais on peut s'arrêter 2 secondes sur ce gouvernement des juges qui, aujourd'hui, est passé en dictature des juges. Et on n'a plus affaire aujourd'hui à un gouvernement des juges, mais on a affaire à une dictature des juges. Aux 20h de TF1, lundi 31 mars, Marine Le Pen réagit pour la première fois et confirme la riposte anti-justice du RN. Dans le pays des droits de l'homme, des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. Au même moment, le ministre de la Justice Gérald Darmanin dénonce les menaces dont sont victimes les juges et le RN relativise. Je ne vois pas où il y a des menaces. C'est Gérald Darmanin qui le dit. Il y a eu des menaces. Gérald Darmanin le dit, donc c'est parole d'évangile. Il n'y a aucune menace sur les juges. Aussi. En revanche, il y a des menaces sur les juges. Ah bon, il y a des menaces. Bon, alors si vous savez qu'il y a des menaces, moi le garde des Sceaux est bien placé pour le savoir. Le Conseil supérieur de la magistrature ce matin, que j'entendais à la radio, est venu dire il est absolument scandaleux de menacer les magistrats. Nous partageons cela. Mais quand le syndicat de la magistrature dit qu'il faut empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir, c'est aussi une menace. Et même lorsque la Cour d'appel de Paris annonce que le procès en appel de la leader du RN aura lieu avant l'été 2026, soit dans des délais particulièrement courts, le parti y trouve le moyen de critiquer la justice. La première décision est tellement difficilement défendable en ce qu'elle a été disproportionnée que l'institution judiciaire éprouve le besoin de tenter de réparer en obtenant un audiencement absolument, encore une fois, hors norme. L'institution judiciaire est mal à l'aise avec ce jugement. La rapidité de l'appel, de l'audiencement, est un signe, en effet, je pense, du trouble sérieux suscité par le jugement. Une semaine offensive à l'encontre de la justice que le RN entend clore avec un rassemblement pour sauver la démocratie.